Bonjour, bonjour. Je suis Victoire. Je suis en ce moment un petit peu empêchée de me connecter parce que j'ai des problèmes de connexion. Il y a des travaux qui se font juste à côté de l'hôtel. Donc j'en profite, étant donné qu'ici il est 17 heures en Turquie, donc ils ont terminé. Donc le peu de connexion que je vais avoir, mais je pense que ça va le faire. J'aurais voulu vous parler d'un petit sujet, et c'est au niveau de l'éducation nationale en fait. Donc l'éducation nationale, il y en a beaucoup qui sont bien d'accord là-dessus, que c'est devenu un petit peu un truc de lavage de cerveau, formatage pour aller se trouver un travail et puis un salaire pour être rentabilisé par le système, grosso modo. Et depuis pratiquement, je pense, 30 ans facilement, cette éducation nationale a eu aussi un petit peu des conséquences dont on ne parle pas beaucoup sur la société, l'évolution, ces jeunes surtout. Et ces conséquences, bon, moi je suis un petit peu calée en psychologie, donc c'est plutôt la psychologie dont je vais parler. Ces conséquences, donc l'éducation nationale, c'est le challenge, c'est le concours, allez hop, il faut être le meilleur, on est bien un combattant, combatif et tout. Et ceux qui sont un peu moins forts, eh ben, ils ont trouvé la solution d'écraser le plus faible, de l'humilier, des trucs, de lui faire perdre sa confiance en lui, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, eh ben, en fait, cette éducation nationale n'a fait que fabriquer des petits gens qui, de plus en plus, au fur et à mesure de leur éducation, donc c'est devenu un petit peu des personnes qui ne sont pas empathiques, bien éconcentriques, bien centrées sur le fric, et puis le pouvoir, et puis tout ça. Donc, je vais donner un petit truc tout con, c'est-à-dire qu'un enfant qui est bien soumis, bien discipliné, généralement a plus de chances euh, de, de réussir à l'école. Donc ils avalent du par cœur et puis ça recrache au niveau du diplôme et ça passe les classes comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que le collège, d'amourettes, toute la clique, on se fait sa place, on éjecte l'autre, voilà. Et puis lycée, c'est pareil, on est bien discipliné, ouais, super, il y a le bac et tout, il faut l'avoir et tout. Puis on reste bien dans le scolaire, bien dans le tout ça. Et, et l'université, c'est pareil. Donc ça bosse bien dans le scolaire et tout, et puis ça fait la fête le week-end, et au final, quoi, ben, ça apprend pas à prendre les responsabilités, à comprendre les conséquences de leurs propres actes. Ça n'apprend pas du tout. Mais alors pas du tout. Et donc on a fabriqué comme ça des petits gens diplômés en plus, qui sont incapables. Bien formatés tout simplement, ils sont capables que de ça. Donc quand on voit dans les administrations, parce qu'on parle beaucoup des fonctionnaires en ce moment, il y en a tellement, et puis en plus ça, ils glandent rien, eh ben en fait ils sont là, formatés. Et puis le pire, c'est que ces gens-là, ils souffrent. Ils souffrent énormément parce qu'on leur demande des choses et on leur demande de ne pas comprendre. Faut pas qu'ils cherchent à comprendre. Paf, c'est le truc. Sinon on leur tape dessus. On leur tape dessus s'ils veulent comprendre quelque chose. Et je parle vraiment de tous les fonctionnaires. Et on les sanctionne au niveau de leur salaire. On les éjecte, après avoir adulé pendant des années le métier de fonctionnaire. Donc il y a tout un prestige qui est là, de fonctionnaire en déclin total. Et ces gens-là, en fait, que ce soit la guichetière de la poste, ou de la mairie, ou des trucs comme ça, ils sont tellement frustrés déjà dans leur propre vie. Et on leur demande d'appliquer des règles et des procédures, mais pratiquement inhumaines. Donc eux-mêmes, ils en peuvent même plus de leur boulot. Ils en peuvent tellement plus de leur boulot quand ils voient quelqu'un arriver, eh ben, tellement frustrés que même un bonjour, même ne pas dire bonjour, la personne un petit peu stressée et tout, comme on en voit et tout, excusez-moi, il faut me faire un timbre, des trucs comme ça, n'importe quoi. Eh ben, ça sert même pas parce qu'il n'a pas dit bonjour. Alors à quel point ces gens-là sont très frustrés et besoin d'humilier l'autre au final. D'humilier l'autre parce qu'eux-mêmes sont humiliés par leur hiérarchie. Et quand on voit tout ce système, donc moi je suis là dans ce groupe pour victimes donc, de la magistrature, quand on remonte à ce système, on comprend un peu mieux tous ces gens qui sont sortis de ces cursus scolaires, pratiquement, même jusqu'à l'université, c'est du scolaire bêta-sous, et qui n'ont jamais appris à prendre en compte les responsabilités, et qui, dans un égoïsme machinal, et dans ce besoin d'avoir des émotions normales, et en fin de compte, ils ne les ont pas, parce que c'est cadré. C'est cadré, on leur interdit même de vivre à ces gens-là. Interdit. Et quand on prend donc les fonctionnaires, notamment de police, je crois que c'est le métier, comment dire, le plus beau dans le sens héroïque, où on est là pour protéger la population, mais le plus méprisé, dans le sens où franchement, il faut prendre en considération tous les suicides qu'il y a eu toutes ces années, et que les politiques eux-mêmes
n'ont jamais considéré. Merci beaucoup. Essayez de faire une petite méditation. Donc, je ne sais pas si j'ai bien exprimé cette éducation nationale qui vraiment a fabriqué dans un côté psychologique des petits robots à exécuter des procédures sans même chercher à comprendre. Voilà. Au revoir. Merci.